Salut YouTube, c'est BLS86 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, donc comme promis, une vidéo de deck profile Seigneur Lumière. Tout d'abord, ma deck profile ressemble vraiment à celle de Marcel Bury, donc le Suisse qui a terminé deuxième au championnat d'Europe ce week-end. Donc tout d'abord, pour ma decklist, j'ai choisi de jouer 3 JD, bon ça y a pas besoin d'expliquer, hein, c'est super fort, c'est la meilleure carte du deck. Un Honest, bon pas besoin d'expliquer, je joue beaucoup de monstres lumière. 3 Lumina, pas besoin d'expliquer, c'est la meilleure Seigneur Lumière à mes yeux. Ensuite 2 Lila. Pour gérer les MP adverses, j'en ai pas mis 3 parce qu'avec Artefact est encore assez fort, j'ai peur de détruire des artefacts forts, etc. Ensuite 2 Raiden du dernier deck de structure. Donc c'est super fort parce qu'on peut mener jusqu'à 4 par tour et c'est un synthoniseur niveau 4. Ça c'est super fort. Une Minerva. Voilà. Pourquoi une? J'ai choisi de jouer qu'une Minerva parce que je pense que Minerva est un peu plus lent que Raiden, et Raiden c'est plus facile. C'est plus facile à avoir. Ensuite, pour continuer, les Seigneurs Lumière, un RN. Ça c'est super fort contre les mains actuellement dans le méta. Un Garrot et un Jane. Pourquoi Jeanne? Jeanne, c'est simplement pour battre mes adversaires à l'attaque. Par exemple, à Colonie du Mal, quand il joue Héliotrope, je peux le dépasser en ayant un monstre à 2100. Okay. Ensuite, donc, ma base rouleur. Donc oui, Blaster évidemment. Et pourquoi Tempest? Alors, je me suis rendu compte que je pouvais jouer que 3 rouleurs parce que sinon ça me prenait trop de place. Et j'ai choisi de jouer Tempest juste pour un souci d'attribut, en fait. Si on joue Tidal, il a plus d'attaque. C'est-à-dire? Souci d'attribut. Bah en fait, une fois que mon deck tourne, j'ai pas beaucoup de dragons dans le cimetière, mais comme j'utilise des cartes dans l'extra deck comme Dracosec, donc qui est 20, ça me facilite la sortie de Tempest, alors que Tidal, j'ai rien vraiment pour le ressortir si j'ai pas de dragon dans le cimetière. Ok. Ensuite, je joue 2 Diabolos, donc ça c'est la force du deck, ça gère avec les Seigneurs Lumière, voilà, pour les différents noms, ainsi qu'avec cette carte. Vivre Eclipse, donc ça il n'y a pas besoin d'expliquer, hein. Dans tous les decks Chaos Dragon, etc. C'est toujours joué à 3, c'est super fort. Voilà, ça vous permet de retirer un JD puis de le prendre plus tard en le retirant. Vu que c'est un dragon, vous pouvez aussi le retirer pour l'effet des rouleurs pour les invoquer. Ensuite, 2 Couribandis. Pourquoi que 2? Alors je trouve que 3 c'est trop parce qu'on a déjà la base Seigneur Lumière qui meule, et 3 Couribandis c'est trop. Si on commence avec 3 Couribandis main de départ, c'est un peu perdu. Ok. Et ensuite, 2 Necrogarna. Et pourquoi Necrogarna? Pourquoi pas le Kuriboh Arc-en-Ciel? Bah déjà parce que j'ai pas Kuriboh Arc-en-Ciel et que bon, si je l'avais, oui je pourrais peut-être le mettre dans mon deck, mais je pense que Necrogarna est une excellente carte au cimetière, et puis bah voilà, c'est un monstre niveau 3, donc on peut faire des X6 en 3 avec les autres. Ok. Donc ensuite, ma base magie, donc les cartes obligatoires dans le Seigneur Lumière, donc 3 échanges solaires ainsi qu'un renfort de lumière. On n'a pas besoin d'expliquer les effets de ces cartes, hein, c'est déjà super connu. Ensuite, 2 charges de lame. Pourquoi que 2? Alors j'ai choisi d'en jouer que 2 parce que je pense que, vu qu'on meulerait la troisième, etc., je sais pas, 2 c'est juste pour un souci d'équilibre dans le deck. Ok. Ensuite, 2 lances interdites. Bon, ça je pense qu'il n'y a pas besoin trop. Non, il n'y a pas trop besoin d'expliquer. Il n'y a pas trop besoin d'expliquer, ça protège JD, les rouleurs, etc. Ok. Et ensuite, en base piège, 2 nids des insectes piquants. Pourquoi? Pour un souci de vitesse? Ouais, je me suis rendu compte que si on a une mauvaise main dans mon deck, on a du mal à partir, donc cette carte nous aide à rattraper notre retard ou juste à consolider notre avance. Ok. Ensuite, 2 cartes, un souffle d'aile du phénix, donc ça c'est juste pour gérer les MP adverses ou pour gérer les monstres adverses embêtants. Le coup d'envoyer une carte, ça t'ennuie pas? Enfin, de défausser? Bah non, parce que si j'ai un rouleur en main, etc., ça me permet... En plus, ça me permet de gérer des ressources adverses et ça me permet de me faire combo si je défausse un Minerva, par exemple. Ok. Donc, voilà. Et la dernière piège que je joue, c'est une compétence de percée. Pourquoi que une? Alors, j'en joue qu'une pour un souci de vitesse. C'est mon deck, une fois posé, une fois un JD sur le terrain, votre adversaire va avoir vraiment du mal à remonter. Et... C'est plus pour acquis de conscience, quoi. Voilà, ça sert à rien d'avoir 3 compétences de percée. Au début, j'en jouais 3 sur mes versions des Lunes Network et tout ça, mais je me suis rendu compte tout de suite que... Ok, extra deck?
Donc l'extra deck, je joue un T-Tempo, le génie du tambour. Donc ça c'est pour gérer mon match-up contre Colonie du Mal. Je retire ses matos au fur et à mesure. Par effet de Lila. De Lumina, pardon. Ouais. Ouais, je peux la... Ouais. Lumina, ça fait un combo assez fort. Lumina, je défausse une carte, j'invoque un niveau 3. Et ensuite, je fais ça. Ouais. Ok. C'est super fort à sortir. Un Alulcar Fantoruse. Donc ça, c'est juste pour gérer les MP adverses, pour préparer mon OTK. Voilà. Il n'y a pas besoin d'expliquer de trop. Ok. Ça, c'est pour les niveaux 3, enfin les rangs 3 donc. Oui. Donc rang 4, chaîne la Valval. Donc ça, c'est le meilleur X6 rang 4 de mon extra deck, je trouve. Un peu fumé, oui, effectivement. Bah en fait, je me suis rendu compte que quand on avait Vouivre en matériel et qu'on défaussait Vouivre comme matériel et ensuite qu'on envoyait une carte, on avait l'effet de Vouivre et ensuite si on envoie une Vouivre du deck au cimetière, on a deux effets de Vouivre et c'est super fort. Ça nous permet aussi de placer des rouleurs dans le cimetière. Ensuite Chevalier Exciton. Bon bah ça y a pas besoin d'expliquer, c'est super connu. Ça reste le papa quoi. Voilà. Un numéro 101 Silent Honor Arc, pardon. Donc voilà, ça c'est super fort dans le métal. Je le sors très facilement grâce à mes soul charge ou grâce à ma Lumina qui a cherché un niveau 4. Ensuite, un numéro 50 Bateau Noir de Maïs. Donc ça c'est pour gérer tout ce qui est main, tout ce qui est bougine, etc. Voilà. Peut-être Abyssline aussi. Ouais, mais je pense que mon match-up contre Sirène Mur est assez facile vu que je peux le raser son terrain en un tour. Okay. C'est surtout pour gérer les mains, etc. Les mains donc sont très là on passe au rang supérieur. Ouais, au rang 7. Donc, bon, il n'y a pas besoin d'expliquer. Un numéro 11 gros œil et un bête fantôme Mecha Dracosac, pardon. Donc voilà, c'est super fort. C'est les X6 rang 7 les plus forts. Un chevalier divin grand dragon d'or. Donc cette carte, j'ai juste placé. Quand par exemple vous avez essayé un OTK avec 2 JD et que vous voyez qu'il vous reste par exemple 4 cartes dans votre deck et vous savez que vous allez meuler 8 à la fin du tour, et ben vous empilez les 2 JD pour faire un chevalier divin grand dragon d'or. Comme ça vous avez une carte fumée sur le terrain et vous meulez pas à la fin du tour, donc c'est super. Pourquoi pas Heliopolis? Bah je pense que Heliopolis ne se colle pas très bien avec mon deck vu que les JD rasent déjà tout le terrain. Voilà. Cela dit, il est lumière, je crois. Oui, c'est un lumière dragon, mais bon, j'ai pas trop la place pour le placer, puis ok. Pour moi, c'est pas très pertinent. Ensuite, un Black Rose et un Michael le Grand, donc Seigneur Lumière, donc qui vient du dernier deck de structure. Donc, alors tout d'abord, c'est les X6-7 les Synchro 7 que je sors le plus souvent dans mes duels, vu qu'ils sont très faciles à sortir avec une Lumina et un Raiden. Pourquoi qu'un seul Michael? Parce que j'ai pas beaucoup de place et je pense que... Je sais pas, réellement je pense qu'un seul est pertinent. Voilà. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà quand vous avez Lumina, vous invoquez ça. Grâce à ceci vous meulez deux. Donc imaginons que vous meulez un Dragon Ruler, vous êtes bien content. Ou autre chose. Et ensuite vous empilez. Voilà. Enfin vous faites une synchro. Vous faites un dragon rose noir. Vous détruisez tout le terrain. Et ensuite là les portes sont carrément libres pour un OTK. Je me sers plutôt de Michael quand j'ai le contrôle du terrain et que j'ai besoin de retirer une main ou etc. Ok. Et pour finir, mon seul niveau 8. Donc au début je jouais avec Scrap Dragon à la place des pays Cramoisi, mais bon je me suis rendu compte que ça améliorait mes match-up contre moi-même, donc en miroir, contre Sirène Mur. Mythic Ruler peut-être? Ouais, Mythic Ruler et Poupette, Poupée truquée, ok. En français. Ensuite, une carte que je peux sortir très facilement, donc Léo. Voilà, donc une Minerva, et un rouleur, ça vous fait Léo. Voilà, pas besoin d'expliquer, hein, c'est une carte super forte. Ensuite, un mangeur d'étoiles. Voilà, donc ça c'est très facile à sortir avec un Raiden qu'on a vu tout à l'heure qui est synthoniseur niveau 4 et un Dragon Ruler. Ça vous permet d'asseoir votre domination ou alors d'essayer un OTK, pareil. Voilà. Et une carte pour laquelle j'ai encore des doutes. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, je jouais un Scrap Dragon au début de ma version. Et ça j'hésite encore à jouer le Scrap Dragon. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais mettre à la place. Peut-être un autre Dracossack ou...
Ou je sais pas. Je pensais jouer un Tsukuyomi Bujin pour améliorer les mauvaises mains. Mais bon, j'en suis... Je sais pas. Voilà. Je vais faire des modifications sûrement à propos de ce dragon de ferraille. Et puis je vous dirai ce que j'ai changé. Donc voilà. Pour terminer ma vidéo, j'aimerais dire que je vais sûrement vous proposer une decklist Bujin que je vous promets depuis longtemps, mais c'est parce que j'ai prêté mes cartes pour que quelqu'un aille jouer au championnat d'Europe, donc voilà, donc je peux pas vous présenter irréel, pardon. Voilà, et j'aimerais remercier Rico86 qui est actuellement mon caméraman et qui va ouvrir sa chaîne d'ici peu et qui vous proposera sûrement des bonnes vidéos à propos de ses decklists, etc. Il faut savoir que cette personne, donc qui est donc mon frère dans la réalité, joue des decks carrément opposés de moi. Par exemple, moi j'aime bien tout ce qui est rapide, etc. Et lui joue plutôt des decks assez contrôle ou agressifs, style styrène mur, etc. Donc voilà, merci YouTube.